Pourquoi les armées africaines et arabes utilisaient-elles le Toyota Land Cruiser pour leurs armées? Cela semble être une question assez facile à répondre, mais comme toujours dans les vidéos de cette chaîne, il y a beaucoup plus à raconter. Comme pourquoi Toyota et pas d'autres marques de voitures, ou sont-elles vraiment si efficaces, qui a été le premier à les utiliser? Dans cette vidéo, nous répondrons à toutes ces énigmes, mais d'abord donnons un peu de contexte sur la Toyota Land Cruiser. Comme presque tous les fabricants de voitures des années 20, 30 et 40, Toyota a été chargé de fabriquer un véhicule militaire à utiliser pendant la Seconde Guerre mondiale en Senamenotse par l'Empire du Japon. L'armée japonaise avait besoin de quelque chose de similaire aux Jeeps américaines pour être utilisé dans le transport militaire. Toyota s'est basé sur les Jeep Willys, utilisés par les États-Unis pour créer ce qui serait son nouveau véhicule tout-terrain, l'Akadix. Mais malgré qu'il soit un bon véhicule, le Japon a choisi de prendre le design de Nissan, qui était un peu moins cher à produire. Cependant, après la guerre, Toyota a commencé à vendre des dérivés de l'Akadix pour un usage civil, mais cette fois sous le nom de Jeep Willys afin de profiter de la bonne réputation de la marque Jeep. Mais lorsque les lois japonaises ont été régularisées au début des années 50, Jeep a poursuivi Toyota pour avoir utilisé son nom. Ainsi, en 1955, Toyota a eu l'idée de nommer ses tout-terrains Toyota Land Cruiser, ayant un grand succès dans le monde, surtout dans les pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique. Depuis 1955, Toyota avait beaucoup de succès. Et en 68, l'énigmatique Toyota Hilux est sorti, couvrant encore plus le marché des tout-terrains de Jeep, Ford et Chevrolet. Soudainement, dans les années 80, les Toyota Land Cruiser ont commencé à être achetés par des forces gouvernementales pour des usages humanitaires. L'Organisation des Nations Unies utilise désormais le Toyota Land Cruiser pour le transport de toutes sortes de matériaux et de personnel à travers les dunes et les denses jungles africaines. Les pays d'Afrique achetaient en grande quantité des Toyota Land Cruiser pour être utilisés comme ambulances, patrouilles et comme moyens de transport par les gardes forestiers contre les braconniers. Sur le continent africain, là où un moyen de transport était nécessaire, il y avait un Toyota Land Cruiser pour faire le travail. Ils étaient donc littéralement partout, mais dans les années 80, le monde a soudainement commencé à devenir assez turbulent et une période assez belliqueuse a commencé sur le continent. Des guerres civiles et des conflits armés ont commencé à éclater dans toute l'Afrique et aussi au Moyen-Orient. Et comme c'était inévitable, le Toyota Land Cruiser a commencé à être utilisé à des fins militaires. Le premier conflit où nous avons vu les Toyota Land Cruiser armés a été la bataille de Fada, dans le conflit entre la Libye et le Tchad, curieusement causé par Mohamed Gaddafi. Mais avant de parler de la bataille de Fada, donnons un peu de contexte. Dans les années 70, Gaddafi accède au pouvoir après un coup d'État réussi. Avec de grandes richesses pétrolières et un pouvoir absolu, Gaddafi crée une nation forte avec une armée forte en Libye. Avoir du pétrole vous met au centre de l'attention. Les deux blocs de la guerre froide voulaient à tout prix le contrôle de la Libye. Alors, les États-Unis ont envoyé de grandes quantités de fusils et de mitrailleuses et l'Union soviétique leur a envoyé un tas de chars T-55. Par la suite, Gaddafi se rapprocherait davantage des Soviétiques, ce qui a bien sûr infériorisé les États-Unis d'Amérique. Gaddafi savait qu'une invasion de la Libye était inévitable. Il avait donc besoin d'armes nucléaires à des fins dissuasives. Et pour cela, bien sûr, il avait besoin d'uranium. Et pour sa chance, au sud de sa nation se trouvait le Tchad, une nation qui était alors en pleine guerre civile. Et Gaddafi, pour profiter du moment, a envahi un territoire au nord du Tchad, appelé la bande d'Aouzou, un territoire inhospitalier mais riche en minerais d'uranium. Les Français fourniraient des armes aux Tchadiens pour qu'ils résistent à l'armée libyenne, de sorte que le conflit se prolongerait pendant des années sans que l'une ou l'autre des parties ne réalise de grands progrès. Jusqu'en 1982, l'année qui changerait le conflit pour toujours. Cette année-là, Isinabre arriverait au pouvoir au Tchad, évidemment un ennemi acharné de Gaddafi et donc un allié des États-Unis, et chaque fois que les États-Unis vous tendent la main, ils vous donnent bien sûr aussi des armes. Cette même année, les États-Unis et la France ont envoyé des tonnes d'armements et de fournitures en soutien à la cause tchadienne, et parmi cette aide se trouvaient des centaines de Toyota Land Cruiser fournis par la France pour être utilisés comme véhicules de transport.
Les Toyota se comportaient très bien comme véhicules de transport. Mais un beau jour, les Tchadiens se sont dit, et si nous leur mettions des armes? Soudainement, des Toyota Land Cruiser et Hilux équipés de mitrailleuses anti-aériennes ou de pièces d'artillerie sont apparus, mais aussi avec des mitrailleuses lourdes, avec des équipages spécialisés pour utiliser ces armes. La prémisse était simple, les Toyota étaient faibles, mais elles étaient beaucoup plus rapides et agiles qu'un char T-55, en plus d'être difficiles à détecter par les avions et les hélicoptères soviétiques. De plus, ils étaient suffisamment légers pour ne pas activer les mines anti-chars. En ces jours-là, les Libyens contrôlaient la ville de Fada. Il y avait là des centaines de soldats d'infanterie et des dizaines de chars T-55. Les forces tchadiennes, fidèles à Imbre, se sont précipitées contre la ville de Fada avec 13 000 hommes sur des centaines de Toyota Land Cruiser. Après un combat intense où l'infanterie tchadienne a esquivé le feu intense des hélicoptères et des chars, les Tchadiens ont gagné avec à peine 3 Toyota Land Cruiser détruites. Les Libyens, en revanche, ont perdu près de 100 chars en T-55 dans l'une des défaites les plus écrasantes de l'histoire militaire, tellement que la bataille a été surnommée la bataille des Toyota. Par la suite, après le succès retentissant des Tchadiens, ceux-ci ont attaqué un aérodrome sur le territoire libyen si rapidement que les Libyens n'ont même pas eu le temps d'allumer les moteurs de leur MiG-23, perdant plus de 30 MiG-23 et 70 autres chars T-55 en combat aux mains de l'artillerie montée sur des Toyota Land Cruiser. Ainsi, Kadhafi, sans une force aérienne capable ni de blinder, s'est vu contraint de signer un cessez-le-feu mettant fin au conflit tchadien. En 2011, les États-Unis ont réussi à éliminer et à renverser Kadhafi et, curieusement, son cercueil a été transporté dans une Toyota Hilux. Assez ironique, après ce conflit, toutes les nations africaines avec un budget déficient suivraient l'exemple du Tchad, propageant le paradigme des Toyota Land Cruiser dans des dizaines de forces armées et de groupes armés irréguliers. Sur tout le continent africain et au Moyen-Orient, grâce à son extrême efficacité et efficience. Pensez-y, un missile guidé air-sol coûte environ 100 000 $, tandis qu'un Toyota Land Cruiser coûte environ 30 000 $. Même si vous perdez une Toyota à cause d'un missile guidé, l'armée qui a lancé le missile perdra 3 fois plus d'argent que vous. De plus, la Toyota a la capacité d'abattre l'avion qui a lancé le missile. Il en va de même pour les chars. Un char coûte entre 5 et 10 millions de $. En plus d'être coûteux à exploiter, nécessite des soldats formés et en cas de dommage, nécessite des mécaniciens spécialisés. Les Toyota Land Cruiser coûtent 30 000 $, sont absurdement bon marché à exploiter et en cas de panne, n'importe quel ivrogne pourrait résoudre le problème. Évidemment, l'équipage des Toyota Land Cruiser armés serait beaucoup plus exposé et leur probabilité de survie est beaucoup plus faible que celle d'un équipage de chars. Mais si vous êtes un dictateur d'un pays d'Afrique, vous ne vous souciez probablement pas de la vie de vos hommes. Sans aucun doute, les Toyota Land Cruiser, un véhicule de travail, ont paradoxalement changé les champs de bataille pour toujours.